Voilà, alors pédagogie inversée, moi je sais pas trop, hein. On a travaillé ensemble sur des cursus de formation avec ICAP et on a beaucoup discuté de la façon dont on transmet et on travaille avec les étudiants. Alors moi je vais vous proposer une conception de cours donc en master d'orthophonie, alors où je me suis posé la question donc, de la scénarisation, de l'animation, de l'évaluation d'une matière qui s'appelle la sémiologie et puis de l'évaluation de l'enseignement. Hein, donc c'est vraiment mes trois axes de réflexion, scénarisation, animation, évaluation de la matière et évaluation de l'enseignement. Alors avec surtout la question de l'équation, quel bénéfice, quel coût et quel risque. Alors le contexte, c'est donc le master en orthophonie sur 5 ans, et qui concerne donc 5 promotions. Et donc, je vais vous parler de la première année, donc de la L1, qui comprend... Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a 95 étudiants et donc 4 groupes de TD. Et dans chaque groupe de TD, on fait généralement 4 équipes, sauf qu'il y a un groupe qui a fait que 3 équipes. Donc, il y a 95 étudiants, 4 groupes et 15 équipes. Hein. Et donc, je vais vous présenter assez rapidement, donc vous verrez les diapos, on va les passer relativement vite. Donc, il y a différents modules calculés en ECTS, et donc il y a un module de sciences humaines et sociales qui est l'introduction aux sciences du langage en première année. Et moi, je vais vous présenter juste une petite conception de cours sur 5 séquences pédagogiques. Et donc, en sciences du langage, c'est la matière qu'on appelle la sémiologie. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que finalement, au mois de septembre, là, quand j'ai commencé les cours, ce qui était un petit peu étonnant, c'est que voilà, j'avais trois discours, 3 remarques d'étudiants qui étaient les suivants. Premièrement, donnez-nous les cours avant. Ça avait l'air d'être très important pour eux. Ensuite, il y avait un découragement qui était les cours sont énormes, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Donc voilà, où ils étaient vraiment perdus. Et puis une troisième remarque qui est, nous on ne peut pas imprimer, on est obligé de travailler sur les écrans et c'est compliqué pour nous. Et en vérité, donc en début d'année, au mois de septembre, je les sentais très découragés. Et je me suis dit, bon, réfléchissons. Alors, réfléchissons, ça veut dire que je me suis fait 4 remarques. Alors la première, le questionnement, c'est par rapport au cours transmissif. Hein, donc c'est vrai que j'avais jusqu'alors une pratique de transmission avec des contenus très classiques. Hein. Donc ça, c'est la première question. Une sorte de saturation que je vivais parce que, à vrai dire, mes diaporamas m'ennuyaient un petit peu. Voilà, ça doit être mon cursus professionnel qui me faisait dire ça. Et donc, les diaporamas ne me plaisaient plus. Et voilà, je me disais, bon, comment on peut s'y prendre autrement? La troisième réflexion, c'est l'hétérogénéité des parcours d'étudiants, parce qu'on est dans une formation professionnalisante. Et en vérité, on a une grande hétérogénéité des parcours, avec trois grands profils. Alors, les jeunes qui ont une formation, universitaire naissante, hein, c'est-à-dire ils ont fait 1 ou 2 années à l'université, ou voilà. On a un deuxième profil, c'est des jeunes qui ont déjà validé, qui ont fait des thèses ou qui ont fait une formation d'ingénieur, enfin voilà. Et on a un troisième profil qui sont les reprises d'études après une activité professionnelle, donc vraiment des profils où les gens sont rentrés dans l'action, ont fait des projets, et on ne peut pas travailler de la même façon avec ces 3 profils-là, c'est véritablement pas possible. Et puis ma deuxième remarque, c'est l'agacement. Parce que l'agacement, c'est vrai que souvent on fait le cours, et bien évidemment on voit les étudiants qui lancent des SMS, ou alors après on a 3 ou 4 étudiants qui regardent le même écran et ils s'amusent. Donc véritablement on se dit, c'est pas mon cours qui les met dans cet état-là. Donc il se passe quelque chose autre, voilà, il se passe plein de choses pendant un cours, et du coup, bon voilà, je me suis dit comment on va faire avec tout ça. Alors, c'est vrai que c'est vraiment en lien avec la formation qu'on a fait ensemble entre enseignants-chercheurs sur construire son enseignement et enseigner avec des objectifs d'apprentissage. Alors, j'ai essayé de le mettre en œuvre sur justement cette petite séquence de cours en sciences du langage qui est la sémiologie. Donc voilà, là, vous avez le plan de ce que je vous propose. Ça concerne
3 cours magistrales, hein, CM1, CM2, CM3, 2 TD, et tout ça, ça aboutit à un rendu de contrôle continu où finalement j'évalue ce qu'ils ont pu apprendre. Je ne vais pas vous donner tous mes objectifs, hein, simplement l'objectif des 5 séquences, ça s'est formalisé comme ça. Je vais vous parler juste du premier cours, hein. Donc le premier cours, c'était sensibiliser à une approche du sens et de la signification, puisque la sémiologie c'est ça, hein, l'étude des signes au sein de la vie sociale, ça c'est la définition la plus classique. Donc ce que je voulais, c'était à la fois définir le champ de la sémiologie, connaître différentes théories et expliquer la notion de signe. Alors ensuite, le cours numéro 2 et le 3, à nouveau, il y a des objectifs et des sous-objectifs, mais je passe. Alors, je vais vous parler du cours numéro 1 rapidement. Donc, le cours numéro 1 et les 3 cours ont été bâtis à peu près de la même façon. Donc, le cours numéro 1, c'est essayer d'appréhender cette notion de signe avec l'idée, donc, qu'est-ce qu'un signe? Et je suis partie à chaque fois dans les 3 CM d'un teaser. Soit là, c'était le teaser d'un colloque. Le deuxième cours, c'était un teaser de pub. Et puis le troisième, c'était un film. Hein. Donc, vous savez, tous les lanceurs... c'est les lanceurs qui font la publicité, soit d'un film, soit d'une pub, une bande-annonce. Voilà. Alors, ce que je... alors en français, c'est une bande. Alors on va dire une bande-annonce. Alors par contre, je veux bien qu'on essaye de trouver. Elle est très. Est-ce qu'on va réussir à la... La musique est très importante. Voilà, alors donc le cours commence comme ça, hein, par ce moment très court où finalement il y a un message qui est lancé. Et du coup, au niveau de l'animation du groupe, alors là on a travaillé en grand groupe de 95 étudiants. Hein, où on a fait simplement un temps d'échange avec le voisin et on a mis en commun, hein, pendant... donc voilà, ils ont travaillé pendant 5 minutes et on a mis en commun. Et on est parti déjà sur des représentations, sur la multicanalité, sur le rapport au temps, sur le réel, hein, puisque moi, mon cours, c'était justement comment on transforme le réel. Hein, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Et aussi la question de la responsabilité, d'avoir tout un travail sur écran ou pas. Donc, à partir simplement d'un support comme ça, hein, donc on arrive déjà à extraire des représentations donc, qui étaient les suivantes. Après, on est parti d'un support créé en séance de rééducation, hein, puisque l'idée quand même, c'est d'impliquer les étudiants aussi dans des objectifs professionnels dès la première année. Hein. Donc les allers-retours entre théorie, monde réel, questionnement, responsabilité sont très importants. Donc là, il y a eu un temps de réflexion personnelle sur quelque chose qui a été créé. Hein, et donc, après ce temps de stimulation, on a construit ça ensemble, c'est-à-dire que toutes leurs réactions, bon, moi j'ai tout noté, tout ce qu'ils m'ont apporté, hein, et donc on a été étudier un petit peu ce qu'ils nous ont dit, donc, et ça en grand groupe, hein, en amphi, où on est allé, vous voyez, il y en a qui m'ont dit, bah, finalement c'est quelque chose pour décorer une chambre, hein, ou alors c'est un cadeau de la fête des mères, donc ça c'était plutôt sur le versant psycho-affectif, et on est parti comme ça sur les versants développemental, socio-constructivisme et cognitivisme, hein, donc à partir de cette émulation collective. Alors ensuite, on a fait tout un défilement de signes que moi j'avais collectés, hein, et donc c'était des photos numérotées, hein, donc ils regardaient photos 1, 2, 3 jusqu'à, je sais pas, 25. Donc le grand groupe visionnait tout ça. Et après, donc c'est la technique des petits papiers aussi qu'on a expérimenté. Et du coup, donc j'ai distribué des post-it dans l'amphi. Et donc ils étaient censés classer, trouver des moyens, des étiquettes et des classements de tout ce que je leur au préalable. Et donc, vous voyez, on est arrivé sur signes, symboles, icônes, indices, codes, enseignes, langage, analogie, pictogramme, signal, schéma, communication non verbale, corpus, photo, image. Moi, j'ai déjà récolté là tout mon métalangage pour continuer le cours.
Alors, finalement, ce travail-là ne peut pas fonctionner sans une plateforme. Qu'est-ce que j'ai déposé sur la plateforme? Donc, sur Spiral. Donc, j'ai déposé un diaporama enseignant. Donc, à chaque CM, il y avait diaporama 1, 2, 3. Un site de référence et le signe signaux, et des extraits de textes de référence, donc de Saussure, Mounin et Barthes et Eco, puisque chacun a travaillé sur la sémiologie de la mode, la maladie, etc. Donc, ils ont des extraits de textes de référence qu'ils ont réutilisés après. Alors à la fin, là on en est juste au premier cours, hein. Bon, puis je vais aller un peu plus vite et puis je vais aller un petit peu peut-être vers la conclusion, je ne sais pas. En tout cas, à la fin du cours numéro 1, je leur ai demandé, c'est ce que j'appelle moyen d'immersion et mutualisation, et qu'on allait réutiliser pour les 2 TD, parce qu'on avait 2 TD de prévus. Et je leur ai dit, donc vous partez vous promener avec un moyen de collecter des informations visuelles. Alors je leur ai dit immobile, parce que je ne voulais pas qu'ils m'apportent des films. Alors s'ils m'avaient apporté des films, j'aurais été bien ennuyée pour traiter tout le matériel. Donc voilà, vous partez comme ça d'une manière ethnographique, et puis vous récoltez des choses. Et puis pour le deuxième TD, je voulais qu'ils fassent la même chose, mais en récoltant des systèmes de signes. Ensuite, pour qu'ils puissent utiliser tout ça, je leur ai fabriqué des feuilles de route, hein, parce qu'à chaque TD, ils avaient à fabriquer, ils avaient 2 TD, donc ils devaient fabriquer 2 diaporamas en groupe, et le dernier, c'était donc le diaporama du contrôle continu. Mais moi, j'estimais que pour les évaluer sur un diaporama en contrôle continu, c'était quand même important qu'ils puissent s'entraîner avant et faire des productions intermédiaires. Donc, ce qui est très important, c'est de donner une feuille de route, je pense, pour le diaporama, qu'on déposait dans une zone de dépôt spirale. Hein. Vous voyez, par exemple, c'était maximum 6 diapos. Hein. C'était des diaporamas, ou alors la diapo numéro 2, c'est un zoom sur la théorie. La diapo numéro 3, c'est une question à creuser. La diapo numéro 4, c'est une analyse détaillée d'un signe en particulier. La diapo numéro 6, c'était 6 mots-clés en français et en anglais. Et la diapo, la dernière diapo, c'était comment vous allez pouvoir vous servir de ça dans votre métier. Hein. On a fait ça pour le TD1 et le TD2. Hein, alors, le TD2, c'était la même chose, sauf qu'on avait fait des jeux de rôle. Et en fait, il y avait des gens qui étaient des professionnels et des enfants. Bon, je passe. Alors, ça, c'est pour vous montrer un petit peu la temporalité de ce qui s'est passé sur les 5 cours. Donc, ce que je veux montrer par là, c'est qu'en fait, on démarre par les objectifs. Et puis après, vous voyez, donc, moi, je vous ai montré que le cours numéro 1. Et à chaque fois, il y a un dépôt sur Spiral. On fait le cours numéro 2 qui s'est fait sur le même modèle que le 1 et le 3. Donc vous voyez, vous avez toute une dynamique d'interstice à animer. C'est ce que disait Christelle. C'est vrai qu'il y a un guidage et des directions à donner. Voilà, en disant, entre le TD1 et le TD2, on avait mis tous les diaporamas du TD1 jusqu'au contrôle continu. Hein. Donc voilà un petit peu la dynamique d'une pédagogie un petit peu différente. Et là, on arrive au contrôle continu où ils ont eu un texte à lire. Et c'est pareil, c'est toujours le même système de feuille de route où finalement on a un diaporama à faire, mais avec des éléments précis. La diapo numéro 1, ça doit être toute la même pour tous les groupes, sinon c'est très difficile à évaluer. Hein. Donc voilà, je ne vous détaille pas ça. Donc quand je leur donne un petit peu la feuille de route du diaporama, c'est vraiment un diaporama vide. Hein, où par exemple, sur la première diapo, vous voyez, elle est formatée comme ça, donc ils la remplissent, etc. Alors moi, qu'est-ce que j'ai évalué dans ces diaporamas? Eh bien, je leur avais mis, j'évaluerai l'exploration du réel, la créativité, l'esprit de synthèse, la mise en lien, l'exploitation de la théorie, la diversité des représentations et la précision des explications. Et alors, comme je me suis retrouvée avec 15 diaporamas, hein, donc vraiment beaucoup de contenu, j'ai pensé que ça serait vraiment intéressant de faire une évaluation par les pairs. Et les diaporamas, je les ai évalués sur 10 et j'ai laissé 3 points à l'évaluation par les pairs. Donc, dans la zone de dépôt, j'ai mis j'ai fait un classeur Excel où chaque groupe allait chercher sa feuille. Et vous voyez, voilà, non, là, vous voyez rien. Mais en fait, vous avez les 15 diaporamas avec 3 colonnes, forme, contenu, utilisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de la forme de ce diaporama? Qu'est-ce que vous pensez du contenu? À quoi il peut servir? Et des commentaires. Hein. Et là, vous voyez, donc c'est commencé, il y a 6 ou 7 groupes qui m'ont renvoyé.
Et là, il y a une note qui est mise par les pairs à chaque diaporama avec des commentaires, style sur le diapo du groupe G1A, c'est complet, avec une bonne idée sur cette diapo. Le diapo numéro 2, trop de texte, etc., etc. Ils ont vraiment joué le jeu d'aller regarder un petit peu comment ils avaient produit et qu'est-ce que ça pouvait leur apporter. Alors, je pense que dans ce travail-là, il y a un accompagnement pédagogique qui est concret et pratique. Hein. C'est vrai qu'il faut aller voir avec les étudiants sur Spiral où se trouvent les documents. Il faut vraiment relayer le travail par des mémos. Il faut expliquer, alors quelque chose qui est très très problématique, c'est le codage des noms de fichiers et tout ce qui peut revenir et transiter, parce qu'il y a vraiment 95 étudiants, ça fait vraiment du monde. Il faut tirer parti des réponses des étudiants, écouter leur feedback et vraiment partager tout ça. Alors, je reviendrai là-dessus. En termes de bénéfices pour l'étudiant, je pense que ce qui revient, ce qu'ils ont vraiment apprécié, c'est le travail de groupe. L'intérêt pour la matière, ils disent qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire et que ça leur a apporté des choses. C'est un apprentissage par étapes. Hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui se construit. Et en fait, la belle surprise, c'est qu'ils ne voient pas le temps passer. C'est-à-dire, pendant les TD, à un quart d'heure de la fin, je leur dis, bon, il faut qu'on aille sur la zone de dépôt. Et là, effectivement, le TD était fini. Et du coup, bon, c'est quelque chose qui peut être appréciable. Le coût, c'est le temps en TD pour produire. L'obligation de s'équiper en informatique, ce qu'on disait tout à l'heure, s'organiser entre les cours. Et le problème, c'est que moi, j'ai inventé ça au mois de septembre, et ils n'avaient pas de planification. Hein, le tableau que je vous montre au début, là, avec toutes les CM, TD, etc., eux, ils n'avaient pas de planification. Donc, je pense qu'en même temps qu'on leur donne des objectifs, il faut leur donner une planification. Hein. Et le risque, c'est se reposer sur le travail sur l'équipe. Hein. Alors là, j'ai un peu contourné le problème, parce qu'il y a des gens qui ont été absents ou qui ont fait un petit peu, pas beaucoup, ou qui ont essayé, etc. Donc toutes les personnes qui se sont démarquées m'ont rendu quelque chose en plus et sont évaluées différemment. Et alors pour l'enseignant, le bénéfice, c'est certes la communication avec les étudiants, hein, la communication même sous forme d'humour et de complicité, la confiance aussi qui s'établit, parce que je pense qu'effectivement, j'ai jamais tant parlé à mes étudiants. Ça me permet aussi de redécouvrir mon cours, hein, parce que là, on n'aura pas le temps de le faire, mais il y a 15 diaporamas qui vont être déposés sur le portfolio parce qu'ils comptent sur l'évaluation, donc ils sont validés par l'enseignant. Hein. Alors, ça aurait été intéressant d'aller voir, mais on n'a pas le temps. Et en plus, il y a des résolutions de problèmes à l'initiative des étudiants. C'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes techniques quand même, de tous ordres, et finalement, ils prennent des initiatives et il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Le coût, c'est quand même le temps de préparation. Hein, ce que je vous montre là pour 5 ou 6 cours, c'est quand même un investissement assez important. Ce que je trouve aussi un peu problématique, c'est le temps passé sur écran. C'est vrai qu'il y a des fois, j'aurais préféré aller me promener et que je passe beaucoup de temps sur Spiral. Et expliquer aux collègues aussi, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Hein. Et le risque, c'est vraiment au niveau du contrôle des connaissances, c'est-à-dire qui a fait quoi. Il faut essayer de bien trouver un compromis pour évaluer les étudiants. Ce qu'il faut vous dire là, c'est que le contrôle continue. Dans l'UE, il y a aussi un examen sur table, donc c'est une partie de l'évaluation. Ils ne sont pas évalués que sur le contrôle continu. Voilà, donc je ne crois pas en l'avenir, je la construis. C'est une phrase qu'ils ont trouvée là en cherchant des tas de signes, donc des tags. Donc je ne crois pas en l'avenir, je le construis. Et je pense que finalement, ils ont un petit peu fait ça. Donc c'est une phrase qu'ils ont récupérée dans un tunnel. Il faudra aller voir leur diaporama parce que c'est tellement créatif et en lien avec la théorie, les textes, etc. Donc voilà. Merci.